Bonjour à tous. Je suis votre professeur de français Max. Et moi, je suis votre professeur de français Anne. Aujourd'hui, nous allons deviner des chansons françaises. Voilà. Et puis tu aimes bien la musique. Oui, je fais confiance oui. à Max. Aujourd'hui, c'est sa responsabilité de deviner les chansons. Et moi, j'écoute et j'apprécie. J'ai la pression. Vas-y, sans la pression. Ok. C'est quoi la première chanson? On va regarder ça tout de suite. Je connais pas du tout. Je connais la chanson, j'ai vu le film. Tu connais la chanson, t'as vu le film? Je crois que je connais la chanson aussi. J'ai oublié aussi, je me souviens que c'est une histoire d'amour un peu difficile, mais... C'est quoi le film? J'avoue que j'ai oublié. C'est quoi la chanson? J'ai oublié. En fait, ça fait quelques années que je l'ai vu et j'avoue qu'il prononce tellement mal. Ah, mais attends, c'est du français au début? Au début, c'est du français. La première phrase, c'est du français. Enfin, c'est censé être du français. Qu'est-ce qu'il dit? La chanson est jolie, le film est beau aussi, mais juste... la première phrase, c'est complètement raté. Ça, c'est du chinois. Oui, après, c'est du chinois, mais la première phrase, c'est censé être du français. Alors moi, j'entends... Mon bébé? Du poulet. Du poulet? Ukulélé. J'ai entendu ukulélé. Du poulet, c'est pas mal. C'est pas du poulet, mais je pense pas. C'est quoi la première phrase? Oublie-le. Oublie-le. On est très très loin de... Oublie-le. J'ai vu le film. Le film est bien, la musique est bien. Oublie-le. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends, je peux l'entendre. Du oublie-le. Non, non. Non, pas du tout. Hein. C'est du... En fait, c'est le premier son, c'est du ou. Oublie-le. Oublie-le. Edith Piaf. La vie en rose. Incontournable, un classique absolu. Voilà, c'est Edith Piaf, quoi. On peut pas. L'icône de la chanson française par excellence. Exactement. Ah, les Champs-Élysées, Jodassin. C'est vraiment une chanson que mes élèves adorent. Oui, oui. Les élèves adorent cette chanson. C'est vrai. Je pense que c'est une chanson facile à apprécier. En fait. Elle est entraînante, elle est joyeuse, Elle est sympa. ça se comprend assez bien. Ouais, non, c'est une très bonne chanson. Je ne regrette rien de Edith Piaf. Eh oui. Non, rien de rien. J'adore. Je ne regrette rien. Je trouve musicalement, au point de vue des paroles, au point de vue de l'histoire, je pense que c'est la plus importante, qui représente la plus sa vie. Oui, oui, c'est vrai que ça représente bien sa vie, effectivement. Ouais. Tu dois l'écouter de temps en temps, je pense, cette musique, mentalement, pour te dire, ça va. Ouais, ça m'arrive. Moi, non, je t'ai pas dit tu en mode toi, j'ai dit tu en mode c'est un truc qu'il faudrait faire. Ah oui, oui. En général, oui, genre, oui. tu l'écoutes et t'es en mode non mais ça va. Tout va bien. 5e chanson. La Bohème de Charles Aznavour. Ouais. Je pense une des plus belles chansons françaises jamais faites. T'as écouté ou pas il y a tellement de reprises, mais la reprise de Grand Corps Malade. Je suis pas certain, non, je crois pas. Magnifique, il a réadapté, il a gardé le refrain, mais il a réadapté les paroles pour parler de ces quartiers de Saint-Denis. Ah, ok. C'est trop bien. Elle est magnifique. Je connais. Attends, chante. Le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Pas du tout Johnny. J'ai plus le nom. Qui chante ça? J'ai oublié qui chante Boutier. Qui chante ça? C'est qui la chanteuse? François. Oh, Françoise Hardy. Oui, bien sûr, bien sûr. Désolée, Françoise. 7e. Alexandra de Claude François. Un classique J'ai grandi avec le disco, moi. Ouais, bah oui. Moi, j'ai grandi avec les albums de Claude François dans la voiture, en famille. Ah, c'est une belle histoire. Qui chante ça? Je l'ai tellement entendu et j'ai pas le nom du chanteur. Ah, je l'ai pas. Mais non, mais on connaît, mais on a oublié le nom. C'est qui le chanteur? Michel Fugain? C'est peut-être pour ça, je le connais pas plus que ça. Je connais pas très bien ces chansons. Mais la chanson, c'est une belle histoire. Une belle histoire, ouais, ok. Et je la connais vite fait. Bah, je l'ai souvent entendue chez mes grands-parents, puisqu'il y a la station Nostalgie qui tombe. Ah oui, bah alors là, oui, ça c'est sûr. Mais ouais, j'avais oublié que c'était Michel Fugain. Désolée, 9e. 9e chanson. Les
La scène de M et Vanessa Paradis. Bravo. Elle est trop bien cette chanson. Comment sur terre, la scène, la scène, la scène. Elle est super bien si tu veux travailler le verbe savoir. Ah Je bon? ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ah, la scène et moi. Comment? Je te la donne là. Quoi? Le tour des cathédrales. Oh, Mais ça c'est les comédies musicales, ça c'est mon domaine. Ah d'accord, non mais t'as entendu 2 notes, t'as trouvé... Mais bien sûr. Ah d'accord. Il est venu te s'annoncer. Donc c'est les... Le temps des cathédrales de Bossu Notre-Dame. Oui, le Bossu Notre-Dame, ouais, voilà. Parce que moi je suis une fille de comédie musicale et théâtre, donc t'es obligé de la connaître, ouais. Bien sûr. Et pourtant j'ai même pas vu. J'adore cette chanson. Ah mais elle est magnifique, hein. Ah, des rois du monde, Roméo et Juliette. Bon bah voilà. Encore une fois, c'est comédie musicale ça aussi. Ouais. Ça, une des meilleures chansons de comédie musicale française. Ça c'est dans le top. Tu mets ça, tous les Français sont là. Les rois du monde. Ah, Cruelle, Rodance. Quand elle est sortie cette chanson, mais... Elle était partout. Ouais, on l'entendait tout le temps, toute la journée. Qui dit ça, qui travaille, qui dit ça, te dit les thunes, qui dépense, qui crédit, dit créance. Ça fait longtemps, ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Lui dit dans la mer. Ça, c'était mes années lycée, je crois. Toujours, et il divorce. Je crois que je reconnais le piano. C'est joli en tout cas pour l'instant. Est-ce que c'est pas Ratatouille? Je crois que c'est du taïwanais qui est censé ressembler... C'est une artiste taïwanaise qui chante en taïwanais et qui utilise le style français. Elle chante à la française, en taïwanais. Parce que là c'est typique des chansons françaises. De chansons françaises. C'est vraiment le cliché de la chanson française, tu vois. Ouais. Mais elle chante en taïwanais, en fait. Ah, d'accord. Franchement, c'est très fort. Ouais, bravo. Moi, je trouve que c'est vraiment J'étais persuadée que c'était de l'italien ou du portugais. Parce que comme je reconnaissais pas les mots, j'étais persuadée que c'était de l'italien ou du portugais. Ah, j'avoue, moi, j'étais un peu confus aussi parce que ça ressemble... Il y a vraiment le sentiment que c'est du français. En même temps, c'en est pas. C'est très spécial comme sentiment. Mais c'est vraiment bien fait. C'est bluffant. Ouais. Comment s'appelle l'artiste? Li Zhuxing. Li Zhuxing. Bah, Li Zhuxing, bravo. Franchement... J'ai cru que c'était du portugais. Du portugais. Parce que j'arrivais pas à trouver les mots en français. Moi, je me suis dit, il faut que ce soit une langue qui soit proche. Ah, et dans ma tête, j'ai entendu du portugais ou du catalan, tu vois, qui sont un peu des mélanges avec des autres langues latines et du français. J'avoue que sans parler taïwanais, j'ai reconnu un peu les consonances, l'intonation, tout ça. Donc j'ai compris que c'était du taïwanais, mais ouais, franchement, bravo, c'est très bien fait. Voilà, donc cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager avec nous donc vos chansons françaises favorites dans les commentaires de cette vidéo. En dessous de la vidéo, vous retrouverez également de nombreux liens vers nos réseaux sociaux, notre page Instagram, Facebook et aussi le site de l'école pour venir dans nos classes, s'inscrire à nos cours. Si vous êtes intéressé pour apprendre le français et éventuellement apprendre le français à travers la chanson aussi, ça peut arriver des fois. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos copains, de commenter, de nous mettre des petits cœurs partout sur Instagram, de liker la vidéo, etc. De vous abonner à notre chaîne avec la petite cloche pour manquer aucune de nos vidéos. Vous avez bien entendu, comme Max l'a dit, toutes les informations dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on vous dit à la prochaine. Voilà, à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, soyez gentils. Salut.